nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui le mercredi des Cendres de l'année A. La liturgie de la parole nous propose comme première lecture le livre du prophète Joël, chapitre 12, versets 12 à 18, le psaume 50, Pitié Seigneur, car nous avons péché. La deuxième lecture tirée de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 20, jusqu'au chapitre 6, verset 2. Et l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Matthieu, chapitre 6, verset 1 à 6, et des versets 16 à 18. Soulignons de prime abord que cette célébration du mercredi des Cendres inaugure le temps du carême. Pendant 40 jours, nous allons vivre dans une prière intense avec un esprit de partage, d'aumône, de conversion, de pardon et de réconciliation. Et comme vous le savez si bien, pendant cette cérémonie, il y aura l'imposition des cendres qui tient lieu de préparation pénitentielle. Donc aujourd'hui, la messe commence comme à l'accoutumée, mais on omet le Kyrie, la préparation pénitentielle. Alors, durant ce temps de carême, nous sommes invités à une conversion intense, conversion de cœur, de mentalité. Et c'est l'occasion pour chacun de nous de prendre des résolutions fermes pour sa propre conversion afin de changer de vie, pour qu'à la fin de ce carême, à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ, par sa passion, sa mort et sa résurrection, nous-mêmes, nous soyons des êtres nouveaux. Et l'évangile que nous avons lu et qui nous est proposé aujourd'hui nous donne le sens réel du carême. C'est-à-dire, le carême ne doit pas être accentué sur les apparences, mais plutôt sur des actes forts et concrets de conversion. Quand nous prions, quand nous jeûnons, quand nous faisons l'aumône, nous ne devons pas signer la trompette. Mais nous devons le faire dans le silence, dans la discrétion, dans un esprit de foi, d'amour. Et l'imposition des cendres tout au long de ce temps de carême et tout au long de ce mercredi des cendres, de cette célébration, nous rappelle que nous sommes poussière, nous venons de la poussière et nous retournerons poussière. C'est aussi l'occasion de réaliser notre fragilité. Donc, que la parole de Dieu qui nous sera annoncée durant ces 40 jours nous aide à nous parfaire, nous aide à nous convertir, nous aide à nous changer. Et surtout, n'oublions pas nos frères et sœurs, ces personnes indigentes, ces personnes qui souffrent, qui ont tant besoin de nous, de telle manière que nos mortifications, nos renoncements soient orientés également vers eux, pour que nous soyons de ceux et celles qui, à travers leurs prières, non seulement demandent la grâce de changer, mais aussi la grâce de changer notre monde et d'aider aussi nos frères à sortir des situations délicates. Que ce temps de carême soit pour tout un chacun un temps de paix, d'amour, de conversion et de retour véritable au Seigneur dans la lecture et la méditation de la parole de Dieu et le respect de ses commandements. Loué soit Jésus-Christ.